Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme, c'est tutoriel pour réaliser le motif mimosa. Pour les points de broderie, on va voir le point de chaînette, le point de plume, le point de graine, le point de tige et la pose de paillettes avec un point de puce. Avant de commencer, pour le matériel, donc vous pouvez retrouver ce PDF pour le motif dans ma boutique. Il y aura toutes les instructions, mais vous aurez besoin de ciseaux, d'aiguilles, de tissu, d'un tambour à broder ou d'un métier à broder. Ici, j'utilise deux types de fils différents, enfin deux couleurs de fils différentes, du jaune et du vert, toujours de la soie d'Alger au vert à soie. Et maintenant que c'est dit, on va pouvoir commencer avec le point de chaînette. Donc, je l'ai déjà commencé en vidéo. Il s'agit de faire un point de bouclette en chaîne. On va commencer par sortir le fil à un endroit, on va re-rentrer le fil au même endroit, on va garder un peu de fil sur le dessus pour pouvoir ressortir notre aiguille un peu plus loin, mais dans cette boucle. Ça va créer donc une boucle, après on va tirer et on va re-rentrer notre aiguille là où on l'a sortie, et ainsi de suite, en chaîne. J'utilise les fils de soie d'Alger de vert à soie car ils sont vraiment magnifiques sur la couleur qui dégage et sur leur utilisation. Ils sont vraiment très simples à utiliser, ça glisse vraiment comme du beurre. Cependant, on a toujours quelquefois des petits nœuds et même si vous allez utiliser du fil TMC, vous savez ce que c'est les nœuds. Des fois, c'est très galère de les enlever. Pour éviter un maximum de faire des nœuds, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir le fil quand il va passer d'un côté à l'autre. Et par là, je veux dire, on va mettre donc soit la main, soit un doigt entre le fil d'entrée et de sortie pour bien amener le fil de l'autre côté. Et ça va vraiment empêcher de faire des nœuds parce que c'est à ce moment-là, en fait, quand le fil passe de l'autre côté, qu'il va créer des nœuds parce qu'il va s'enrouler. Et pour ça, je conseille vraiment de travailler donc en bloquant le tambour à broder ou le métier à broder pour avoir les deux mains libres et pour pouvoir mettre une main dessus, une main dessous. En plus, ça va beaucoup plus vite que si on le faisait qu'avec une main. Par contre, j'ai toujours pas réussi à le faire avec une seule main dessus, une seule main dessous pour le point de nœud. Aussi, autre astuce, au lieu de prendre deux fils, je n'en prends qu'un que je double. Ça va me permettre en fait de pouvoir bien tirer et de pouvoir avoir un rendu beaucoup plus beau que si j'avais deux fils et qu'ils n'étaient pas forcément liés entre eux. On sait toujours qu'il y en a un, après il devient plus court que l'autre, ce qui veut dire qu'il est moins tendu et il y a des disparités dans le motif. Et j'hésite pas aussi à bien tirer, à refaire ma boucle. Le mieux, ça serait d'utiliser donc un bélor ou un outil qui nous permettrait de retenir le fil pour qu'il arrive de façon parfaite entre guillemets sur le tissu. À l'origine, je voulais utiliser des points de bouclette pour pouvoir faire cette partie du motif. Et c'est ce que j'ai fait pendant un an. Et en refaisant le motif, je me suis dit que ça serait beaucoup plus beau, beaucoup plus élégant, beaucoup plus fin de le faire avec ce point de plume. Et donc j'ai changé et je suis extrêmement satisfaite du résultat. Je le trouve vraiment magnifique maintenant. Avant, il pouvait être vraiment un peu plus brouillon. Pour le réaliser, je vais commencer par faire mes points d'arrêt en haut de la feuille et je vais faire un premier point avant. Ensuite, je vais sortir mon aiguille un peu à gauche, en haut, à la même hauteur que le début du point. Je vais le rentrer de l'autre côté, à droite, à la même hauteur. Et un peu comme avec le point de chaînette, je vais garder un peu de fil pour pouvoir faire passer mon aiguille entre ce point et je vais terminer par un point avant.
La vidéo explique beaucoup mieux les étapes de ce point et je vous laisse donc le regarder. Une fois la partie feuille terminée, je vais passer à un point arrière pour pouvoir terminer la branche. Ça reste simple, assez facile et ça continue le même design que la feuille. Je fais aussi la même chose, donc un point arrière pour les branches de mimosa. Pour cette partie du mimosa, sur le PDF, c'est écrit point de nœud et c'est un point qui est assez commun, donc je pense que vous le connaissez. Ici, dans ce tutoriel, j'aimerais vous en présenter un autre, le point de graine. C'est à peu près le même point, sauf qu'il aura un rendu beaucoup plus homogène. Je vais faire qu'un seul tour pour pouvoir regarder des petits pompons de mimosa. Si vous souhaitez en faire des plus gros, vous pouvez faire plus de tours sur l'aiguille. Donc ici, je n'en fais qu'un, vous pouvez en faire 2 ou 3 pour avoir des pompons beaucoup plus gros. À la différence du point de nœud qui va se faire vers l'aiguille, le point de graine se fait vers le tissu et on va juste bloquer en venant passer le fil par-dessous.
Pour faire les cadres, j'ai choisi de faire un point de tige sur les contours, donc le premier en jaune et le deuxième en vert pour faire un rappel et pour pouvoir utiliser toujours les mêmes couleurs. Au milieu, entre les deux points, je viendrai poser une paillette. Donc le point de tige, c'est assez simple, c'est un point avant et en fait on va venir faire un point arrière sur l'envers pour pouvoir ramener l'aiguille au milieu du point, toujours en sortant l'aiguille du même côté par rapport au fil. Et ça créera donc une torsade qui sera très belle et très élégante, surtout si on fait des points réguliers. Ici, j'ai essayé de faire des points de 3-4 mm et pour pouvoir faire un retour de 2 mm à chaque fois. Et donc quand on ressort l'aiguille, on la ressort à la fin du point précédent. J'ai utilisé des paillettes 4 mm vert irisé que j'ai acheté chez Paillettes et Broderies, donc c'est la boutique de Langlois Martin, les fabricants français de paillettes. J'ai utilisé le fil vert de soie d'Alger et ce que j'ai fait pour poser les paillettes, c'est que je suis venue sortir mon aiguille au milieu où se trouvera ma paillette. Je suis venue enfiler ma paillette et j'ai piqué sur les bords. Et après, je suis rentrée au milieu de la paillette et je suis allée piquer sur l'autre bord. Je l'ai fait un peu au feeling et il aurait été plutôt intéressant de calculer un peu la distance entre toutes les paillettes pour que chaque paillette arrive au milieu à la fin de la rangée, qu'elle arrive vraiment au milieu de l'angle pour que ça fasse un meilleur rendu. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez mis en pratique ou pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.